Gauthier Lebray est avec nous, c'est toujours un bonheur. Partagé. Et c'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Non, mais si vous en... c'est pas pour ça que vous allez être augmenté. Qu'est-ce qu'on se disait? Bonsoir. Bonsoir. On revient sur Maud Bréjon. Oui, 2 secondes, mais bon. Voilà, 2 secondes, après, on va voir un petit peu, on va faire un petit tour de table rapide. Vous pouvez mettre vos pancartes. Êtes-vous d'accord avec la députée Renaissance Maud Bréjon? La question est claire et simple. Voilà. Oui, non, oui, 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 non, non, non. Pas pareil. Non, non. C'est pareil que tous les débats, en fait. Hein, oui. Bah, ça fait du bien que quelqu'un comme Maud Bréjon tienne ses propos, parce qu'on dit souvent que c'est raciste de dire qu'il y a un problème avec l'immigration, de dire que c'est toujours un problème d'insécurité, alors qu'en réalité c'est un simple constat. C'est les migrants, souvent, parce qu'ils sont dans une grande précarité, dans une situation de détresse, ont pour seule solution la délinquance. Donc il n'y a rien de raciste à ça, et je trouve ça très bien qu'elle l'ait dit, je suis d'accord avec elle, je trouve ça très franc et honnête comme propos. Voilà. Ce qui est important dans sa phrase, c'est le parfois. Le parfois, il y a parfois, bien sûr. Elle ne met pas de systématisme, elle n'essentialise pas, elle dit... Parfois, il faut forcer de constater que parfois, oui, il y a un lien. Moi, c'est le seul mot sur lequel je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je mettrais, il y a souvent un lien entre insécurité et immigration. Ouais, je suis désolé, mais malheureusement, les chiffres sont têtus, mais ils sont là, quoi. Il y a 7% d'étrangers en France et il y a 24% des étrangers dans les prisons. Enfin, la population carcérale, c'est 24% d'étrangers. Donc 7%, 24%. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour voir qu'il y a un problème. Tout le reste, c'est quoi? Comment? Si tu as 24% d'étrangers, tout le reste, c'est quoi? C'est déjà énorme parce que c'est des étrangers. C'est pour ça qu'on te met le parfois. Ce que vous voulez dire, c'est proportionnellement. Proportionnellement, il y a 7% d'étrangers et 24% dans les prisons. Elle faisait aussi référence aux chiffres de Gérald Darmanin qu'il avait révélé en 2021. Donc, par exemple, dans les transports en commun en Ile-de-France, 93% des vols sans violence ont été commis par des étrangers. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Bon, déjà, les chiffres sont là, je suis d'accord, mais ils sont largement à nuancer. Et moi, je les conteste. D'abord, les étrangers sont plus contrôlés, plus arrêtés, et donc plus sanctionnés. Ensuite, je vais vous prendre raisonnement par l'absurde. Il y a un délit qui est commis. Ça, c'est votre spécialité. C'est le travail sans titre de séjour. D'accord, il y a des milliers de gens qui sont condamnés pour ça. Évidemment, ça ne concerne que les étrangers. Voilà un exemple de délit qui est commis par les étrangers parce que ça ne concerne que... Donc dans cette... C'est pas ce dont on parle. C'est pas ça dont on parle. C'est pas ça dont on parle. C'est hors sujet. C'est pas ça dont on parle. Mais c'est exactement ça. Ça fait partie des chiffres. D'insécurité, on parle pas de travail clandestin. Mais arrêtez, dans l'insécurité, il y a tous les chiffres. Ce qu'on relève là, ce sont les chiffres. Arrêtez. Ça en fait partie. Mais laissez-moi en prison. Gilles, mais ça en fait partie, bien sûr, Cyril. Ouvrez les yeux tous les jours, on parle de faits ça, c'est différent. d'affaires tragiques, c'est souvent des migrants qui sont à l'origine de ça, il faut dire la vérité. Et c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont... Oui, au QTF, exactement. C'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont à la racine du mal systématiquement, c'est parce que les conditions dans lesquelles ils évoluent en France sont impossibles et qu'ils n'ont que ça. À profil égal. Si vous prenez un étranger, un Français, même profil, même délit, l'étranger est davantage et plus sévèrement condamné. Ça, ce sont des chiffres officiels. Donc voilà, il y a tout ça. C'est une manière de retourner le truc. Cyril, Attends, Gauthier, qu'est-ce que tu voulais dire? Non mais cette manière de retourner, déjà de faire un hors-sujet. Si, c'est retourner le truc. Oui, moi je peux jamais parler. Tu viens de parler pendant 2 heures. Il peut jamais déjà commencer par un hors-sujet sur les étrangers qui travaillent alors qu'ils sont irréguliers. C'était évidemment pas le propos de Maud Bréjon. Mais vous êtes malhonnête. C'est absolument pas. C'est vous qui l'êtes. C'est pas le propos de Maud Bréjon. Elle parle de la délinquance, elle parle des vols, elle parle des viols, etc. Elle parle de ce qui s'est passé à la synagogue de Rouen par un OQTF, des coups de couteau donnés dans le métro lyonnais en début de semaine par un OQTF. Elle parle de ça, elle parle pas évidemment des travailleurs sans papier, ça n'a aucun sens. Les chiffres que vous citez, que citait Jean-Michel, ça concerne l'ensemble. Moi j'ai cité les vols sans violence dans le métro, j'ai absolument pas cité les gens. Faites un énorme hors-sujet, faites un énorme hors-sujet. Vous êtes malhonnête. Donc Gilles dit non. Ils sont malhonnêtes parce que ça en fait partie, c'est ça que je dis. Il y a un détournement des chiffres et vous les prenez à votre profit. Jean-Michel, baissez pas les yeux. Gilles, je suis atterré. ne reste pas sur tes chiffres, calme-toi. En fait, au lieu de donner des arguments de fond, à chaque fois c'est pareil. C'est vous êtes malhonnête, vous voulez cibler la France insoumise. Je vous ai donné les chiffres. Je vous ai donné les arrête avec tes chiffres. On a donné les chiffres dont on parle. Sors des chiffres. À même profil, même délit. Tu vois bien que les chiffres, ils les ont. Ok. À même délit, même profil. Il recommence. Eh ben c'est normal, mais c'est normal, Gilles. Qu'un étranger soit plus sévèrement condamné déjà, qu'un Français, c'est normal. Gilles, déjà, un OQTF n'a rien à faire là, premièrement. Et deuxièmement, nous, en tant que Français... on va parler des profils. Nous, les Français, on est des étrangers dans d'autres pays. Quand on va aux États-Unis, quand on va au Maroc, on a chaud, on a peur de la loi. On est dans un autre pays, on respecte cet autre pays qui nous accueille et on fait d'autant plus attention à ne pas enfreindre la loi. Pourquoi ce ne serait pas le cas en France ? Pourquoi on devrait s'agenouiller devant tous les délits des étrangers et rien dire ? Arrête, faut arrêter. la question. Bah si. Non, mais qu'est-ce qui c'est normal qu'il soit Raymond, tu n'as pas répondu.
Non, mais il est sur les chiffres qui sont publiés, mais nous, on n'est pas sur les chiffres. On est juste sur ce qu'a dit Maud, sur l'insécurité. Moi aussi. Maud, alors il appelle Maud, lui. Maud Bréjon. Maud Bréjon, elle parle d'insécurité, elle parle pas de chiffres, elle parle pas d'un gars qui va travailler sans papier. Mais si, elle parle de tout. Mais non, Gilles, arrête un peu d'être arrête, on dit pas que t'as raison ou tort, mais arrête d'être malhonnête. Elle parle pas d'un mec qui va travailler légalement, arrête un peu. Tous les matins pour aller travailler. Non, elle parle pas de ça, Raymond. Elle parle pas de ça. Elle parle pas de ça, il dit n'importe quoi. Ça veut dire que moi, j'ai mal compris ce qu'elle a dit. Non, mais vous avez pas mal compris, Elle Raymond. m'appelle pour Non, t'as pas mal m'expliquer. Voilà, c'était pour revenir là. Elle m'appelle pour m'expliquer. Non, mais il dit n'importe quoi, Gauthier, enfin Patrick. Ah oui. Oui. Non, mais j'ai déjà répondu. C'était pas du tout le sujet de l'interview et de la prise de parole de Maud Bréjon, évidemment. Ce qui est incroyable, c'est que tes amis et Valérie Hayé aussi n'ont pas compris que ce déni... C'est quoi mes amis C'est quoi mes amis Les filles, la gauche et Valérie Hayé... C'est pas mes amis, t'as compris, c'est pas mes amis. Ce déni de la réalité, tordre les chiffres comme ça, c'est ce qui fait monter le RN. Bardella, il a même plus besoin de sortir avec un déni de réalité comme ça. Avec vous, non, c'est sûr. Tu dors pendant les émissions, t'es où quand on parle de toute la sécurité dont on parle dans toutes les émissions? La liste des victimes des OQTF, faut pas la faire, elle est longue. Mais ça, c'est raciste ce que vous dites. Non, mais là, elle dépasse les bornes. Oh, Gilles, on n'entend rien. OQTF, c'est une réalité, c'est pas une insulte, c'est pas du racisme. Non, mais voilà, encore une étiquette, au lieu de donner des arguments de fond, on insulte les gens. C'est pas du racisme. Non, c'est Elle a dit parfois, elle a dit parfois. Il faut pas. Daniel, elle a pas dit Oui, mais parfois. la Maud, moi je parle de Maud, je parle pas de Il s'en Daniel. fout de Daniel, lui, c'est Maud. Je parle de déni de la réalité, on en crève de ça, parce On pourrait qu'à en parler de Maud. à force de dire que l'ennemi c'est le RN et non pas l'insécurité, la vraie, je suis désolée, et de dire surtout on va faire le jeu du RN si on dit ça, elle a eu les coronesses de dire ce que tout le monde pense et ce que tout le monde ressent et ce qui est, c'est pas ressenti d'ailleurs. Oui, Tout le monde, Si elle a des coronesses, ça va moins intéresser Raymond. Ce que vivent les Français. mais non, mais Et toi, Gilles, donc tu es prêt à soutenir qu'il n'y a aucun lien entre les deux? Il n'y a aucun lien entre Je immigration dis qu'établir le lien comme Je te ça. demande s'il n'y a aucun lien. Si la phrase c'est il y a un lien entre insécurité et immigration, Parfois. je dis que la phrase n'est pas honnête parce qu'elle détourne les Non, il n'y a chiffres. pas de Voilà. lien. Il n'y a pas de lien. même Il n'y a pas parfois. de lien. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de lien. je veux savoir. Non, Mais en fait, sur le fond, de la Laissez rhétorique. parler Gilles. Bah oui, Non mais c'est là vous important. faites de la rhétorique. Les mots Moi sont je vous importants, dis, hein. non mais attendez. Alors quand je parle, on me dit reprends les propos de Maud Bréjon, et quand je reprends les propos de Maud Bréjon, vous me dites vous changez la phrase. Arrêtez de m'emmerder quoi. C'est bon. Ouais, moi aussi je peux faire des comme ça des trucs. Mais c'est bon. On l'adore. Et quand il sait qu'il est pris, il part dans le théâtre, mais on adore. Mais je suis pas pris du tout. Moi, j'adore. Je suis pas pris du tout. Polska qui est d'accord avec Gilles. J'aimerais bien qu'on écoute Polska. Bravo Polska. Il t'a dit ça, elle va tourner sa pancarte. Pour moi, cette phrase, elle sert à rien à part exciter de la haine. Genre, c'est bon. Genre, en fait, quand je vois cette phrase, je souffle. Genre, tout le temps, immigrer, c'est bon. On peut parler d'autres choses à un moment donné. Pour moi, c'est juste pour exciter de la haine. Ça sert à rien. C'est la Enfin, ne pas voir les choses, ça empire les choses. Mais on voit que ça, de toute façon. On voit que ça. Donc, c'est bon, immigrer, c'est bon. À un moment donné, Gilles, il a raison. On arrête 1000 fois plus des immigrés. Et oui, il y a des immigrés qui font des conneries, comme il y a des Français qui font des conneries. À un moment donné, c'est bon. Tout le temps, c'est bon. Mais ça sert à quoi? Qu'elle propose des solutions, qu'elle fasse des choses. Ça sert à quoi de dire des phrases comme ça? Les Français, évidemment, les Français, ils font les conneries, ils sont sanctionnés aussi. Voilà, c'est le rapport. Mais des fois, et quand, beaucoup moins que quand des Gilles immigrés. dit que ça délie faciès, Des gens excuse-moi, je me mets à la place des forces de l'ordre. C'est comme les forces de l'ordre quand ils veulent choper des gens qui conduisent dans un état d'ébriété, ils se mettent plus souvent le samedi soir à 4h du matin à sortir des boîtes parce qu'ils ont plus de chances de choper les mecs qui sont bourrés. Et ben quand ils veulent aussi arrêter les gens. Apparemment, ils connaissent. Et quand tu vas dans des quartiers où c'est des quartiers très chauds, tu as plus de chances de tomber sur des gens qui font des actes d'incivilité ou d'insécurité plutôt que quand tu as contrôlé un marché du 16e et des petites vieilles qui tirent leur caddie. Des gens qui font des délits. Lesquels? Donc, Précise votre pensée, précisez. Tu as très bien compris. Après, non, j'ai pas compris. Précisez. Donc toi, tu es... Précisez. Dans des quartiers chauds, on a plus de chances de tomber sur des gens qui font des bêtises. Bien sûr. Quels gens? Vous allez dire quoi? Trafic de drogue, etc. Allez-y. Non mais il était bête. Ah là, il n'ose plus. Ah là, il n'y a plus personne en face. Ah bah voilà. Sauf que je trouve... Mais Gilles, je vois même pas où tu veux en venir. Vous savez très bien où je veux en venir. Il va dire quoi bientôt? Et c'est ce qu'avait dit la police C'est pour des les accuser immigrés, de faire des ils délits sont de noirs, faciès, ils sont arabes, etc. c'est ça que vous allez dire. Les policiers ont dit... C'est ça que vous allez dire. C'est honteux. Et c'est ce qu'il va dire. C'est honteux. Non, alors attends, ça, j'accepte pas. C'est ce qu'il va dire. Calme-toi, parce que ça, j'accepte pas que tu parles comme ça, Jean-Michel, je te le dis. Non, vraiment, j'accepte pas. Là, tu lui mets une cible sur le dos. En plus, c'est pas oui, ce qu'il voulait dire. Il dit juste, il parlait de quartier chaud, il a pas du tout dit ça. Donc, Gilles, là, ce que tu es en train de faire, c'est inadmissible. Crois-moi, je te le dis. Jean-Michel, tu veux lui répondre?
Bah non, je répondais ce qu'avait répondu le syndicat de police quand on les avait accusés de faire des délits de faciès. Il dit, si vous voulez, oui, on peut passer notre temps, aller contrôler les petites vieilles du 16e qui transportent leur caddie au marché, voir s'ils ont des armes ou du shit sur elles. Oui, mais ça ne sera pas tellement productif. Voilà, excuse-moi, mais il y a aussi une réalité à laquelle il faut s'attaquer si tu veux faire réduire l'insécurité. Et l'explication, elle n'est pas ethnique, elle est sociale. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont telle ou telle couleur de peau ou telle origine. C'est leur situation qui les pousse à faire ça, Gilles. C'est toi qui mets sur la table l'idée du racisme. C'est lui qui met sur la table l'idée du racisme. C'est lui qui l'a mis sur la table, encore une fois. C'est social. Daniel. Mais Jean-Michel a raison, excuse-moi, c'est pas un gros mot de parler des quartiers. À Nice, il y a un quartier, pour les vols à la tire, le chiffre atteint 82% du trafic de drogue dans le quartier des Moulins. Je suis désolée, les étrangers sont à 82%, font des actes de délinquance à 82%. Tu sais pas si c'est une réalité. Mais si, tu sais pas si c'est bien sûr. T'es à Paris, là, tu me parles de Nice. Selon le préfet des Alpes... Non, mais Nice, c'est la France. Il a dit 82%, c'est des étrangers. Comment mais tu sais que c'est des non, étrangers? c'est pas ça. Selon le préfet des Alpes-Maritimes, 82% dans le quartier des Moulins du trafic de drogue... Non, mais dès qu'elle met les lunettes de Mac Lesguy, elle se croit pousser des ailes. fait par les étrangers, c'est donc oui, il faut le dire. C'est bon, Mac Lesguy, là, va faire égal M. C'est bon, merci. Oui, Valérie Bédaï. Non, mais moi, excusez-moi de vous avoir réveillé. Non, pas du tout, non, mais parce que j'avais déjà pris la parole. Donc voilà. Non, je comprends ce que tu veux dire. J'avais oublié. Mais simplement, moi, le mot le plus important là-dedans, c'est parfois. Je ne vois pas d'essentialisation, encore une fois. Et par ailleurs, ce que dit Guillaume, oui, je crois que c'est le fait social et pas le fait racial qui pose le problème. En vrai, on parle pas de Maud Bréjon, là, on parle dans. C'est la pauvreté et la situation précaire qui pousse les gens à être dans l'égalité. Complètement, c'est exactement ça. Ce qu'a très bien dit Guillaume tout à l'heure, c'est la précarité. Ça n'excuse rien, mais c'est la précarité. Quand vous voyez, ça n'excuse rien, mais quand vous voyez un peu les conditions dans lesquelles ils vivent ou comme ils sont traités, forcément, on arrive un peu plus à les contrôler. Non, c'est ta première intervention en 1h30, elle est brillante. On n'a pas entendu Pascal Latour du Pin. Il se venge sur moi, ta connard, dis donc. Non, il a raison, c'était pas ouf. Merci, bravo Gilles. Oui. Moi, je prends les chiffres du gouvernement. Gérald Darmanin, effectivement, les a communiqués. Il y a 2 ans, il avait établi lui-même un lien entre l'insécurité et l'immigration. Je trouve que le nier, c'est du politiquement correct. Peut-être, c'est ce que fait Valérie Hayé, peut-être à quelques jours des européennes, puisque c'est le 9 juin. Ça marche pas dans les sondages. Mais moi, je vois pas, en revanche, je vois pas pourquoi il y a une polémique. Le mot parfois, effectivement, je suis assez d'accord. Nuance. C'est pas la polémique. Nuance les propos. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Merci. Oui, à 86,3%. C'est ce qu'on vit. Gilles, qu'est-ce que tu penses de ce sondage? Regardez ce qu'il va venir. Il y en a 13,7%. Ils sont racistes, les 86%? Mais c'est des cons, les 86%. Ils sont comme Jean-Michel? Allez-y, dites-lui ce que vous pensez de lui. Bah non, mais comme d'habitude, il va dire 86, c'est des cons. Il y a quoi qui a jamais. Comme d'habitude, j'ai jamais dit que les gens étaient des cons. Non, mais tu le sous-entends. Toi, tu es con, mais pas les gens. Regarde le sondage, il a l'air condescendant, genre. Non, il va dire, il y en a 13,7 qui parlent. Je pense que Gilles est un agent électoral du Rassemblement national. C'est-à-dire que plus il parle, plus ça monte. Plus il parle, plus on est deux alors avec toi. C'est vrai. Non, mais justement non. Justement non. Lui, Vous savez, justement non. Justement. Non, parce qu'il dit des choses, des vraies. Il donne des faits. Voilà, Il donne des faits. Voilà, je donne des faits. Et si tu savais comme Marine Le Pen m'apprécie. C'est vrai. Ah oui, on en parle chaque matin dans l'heure des pros, donc je peux le dire. Elle m'aime pas beaucoup. Pas de Berry? Non. C'est pas grave. Voilà, on n'est pas là pour ça. lucide. Donc voilà, ça fait un point commun avec elle. Parce qu'elle habite chez Gilles Verdès. Qu'est-ce que vous voulez dire, Gilles? Non, mais le sondage, je comprends tout à fait ce que les gens ressentent. Mais quand on entend Daniel Moreau aussi, les gens, ils sont influencés par des paroles. Les gens, ils vivent dans le réel, en fait. Les gens, ils vivent dans le réel. Il n'y a pas un slip qui est influencé par Daniel Moreau. C'est pas ce qu'ils ressentent, c'est ce qu'ils vivent. Oui. Allez, Et quand on disait pourquoi dire cela sur les étrangers et pas sur les Français, mais si on prend juste l'exemple des OQTF, comme le disait Guillaume tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a un drame commis par un OQTF, on se dit que ça aurait pu être évité, puisque la personne en question qui est sous une obligation de quitter le territoire français, qui sont appliqués à 10% dans ce pays, alors qu'Emmanuel Macron promettait d'atteindre les 100%, eh bien ça pourrait être évité. Et la liste est très longue. La liste est extrêmement longue. On peut citer Lola. Ah bien sûr, il n'y a rien à dire. Bah non, mais évidemment. Merci, c'est bon, merci. On va passer